Super pertinent. Je voulais parler un peu plus des objets sentimentaux. La raison derrière ça, c'est que durant la rencontre de groupe par rapport au tri des livres, je suis tombée sur des documents qui étaient plus à valeur émotionnelle et je voulais venir vous partager mes réflexions par rapport à ça parce que, je réalise que ça va pouvoir vous aider à travers tout le processus de désencombrement. Donc peu importe la catégorie, la pièce dans laquelle vous êtes, vous allez tomber sur des objets sentimentaux. Et sentimentaux pour faire une différence entre les objets qui ont ça fait un certain temps qu'ils sont à la maison et ceux qui ont réellement une valeur sentimentale. Donc aujourd'hui, je vais faire ça très concis. Je veux vraiment pas, je réalise qu'il y a beaucoup de contenu sur la plateforme de cours, il y a beaucoup de contenu que je viens de partager. Je veux pas prendre tout votre temps, je veux juste que vous soyez plus efficace et que ça vous fasse, vraiment ça sème des graines et que quand vous allez être interpellé, vous allez être faire face à un objet sentimental, ça va être beaucoup plus, pas nécessairement facile, je vais dire, mais plus simple. Il y a vraiment une différence entre facile et simple. Vous allez être mieux outillé pour comme accueillir, observer qu'est-ce qui se passe en vous et prendre une décision alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'ai pris un exemple d'un document qui est vraiment riche en valeurs sentimentales, pas parce que moi j'ai décidé aujourd'hui de le laisser partir. Cette décision-là, elle a été prise pendant le tri, puis je voulais vraiment venir le partager, que vous devez faire pareil. C'est juste que vous allez peut-être éveiller des choses en vous. Donc je vais vous le présenter à l'instant même. J'étais en train de désencombrer les livres et je suis tombée sur mon album de finissant. J'ai étudié au cégep en graphisme et donc ici, c'est mon album finissant. Puis à l'intérieur, je ne vais pas le montrer parce qu'il y a plein de les photos de tous les étudiants. J'ai vraiment eu un beau parcours scolaire. J'ai adoré, j'ai tellement appris sur moi. Donc je vais commencer avec ça, puis après je vais vous poser quelques questions pour aller plus loin. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de le laisser partir, c'est que mon grand pourquoi, donc on revient au grand pourquoi, c'est important de connecter avec celui-ci. Rappelez-le vous, honnêtement, je vous encourage de l'imprimer, de l'écrire à la main. Prenez le format vraiment qui va vous permettre de plus l'intégrer. Et donc, dans le fond, de l'intégrer. Puis moi, je sais que je l'ai imprimé, puis je lis chaque matin sur mon téléphone aussi. Je lis dans une note de mon iPhone et je le lis chaque matin pour me le rappeler. Puis honnêtement, je ne le fais pas sur le pilote automatique. Je m'assure que ce soit vraiment fait. Je peux des fois le dire à voix haute et je m'assure d'être dans un moment calme et seul pour le faire. Donc, exemple, si je suis avec ma fille le matin, bien, je vais m'assurer que je vais le faire après l'avoir déposée à l'école. Donc, ça peut être toi aussi. Si exemple, tu vas au travail, est-ce que tu peux arriver un peu plus tôt au travail, te prendre un 10-15 minutes juste pour vraiment venir lire ton pourquoi, te déposer, euh, te réveiller avant que les enfants se réveillent, peu importe ta routine, va trouver un moment pour le faire, ton grand pourquoi. Donc, mon grand pourquoi par rapport aux objets sentimentaux, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que un des grands pourquoi, c'est que j'ai réalisé, là, en ce moment, j'ai pas eu la chance de beaucoup voyager depuis que je suis maman. J'étais une grande voyageuse quand j'étais plus jeune, puis c'est un de mes grands pourquoi de pouvoir voyager avec ma fille et mon amoureux. Pas tout de suite, honnêtement, je me sens pas encore prête parce qu'elle est encore en jeune âge, puis en tout cas, peu importe les raisons derrière, je me sens pas encore prête. Et un des effets que j'aime beaucoup de voyager, puis des fois, je suis sortie cet été en week-end, seulement des week-ends. J'adore le sentiment de légèreté de ne pas avoir grand-chose. Donc, comme cette charge mentale-là, on déconnecte de notre routine, de nos obligations et d'avoir peu de possessions. Puis là, moi, je me suis dit, je veux me rapprocher de ça au quotidien. Je le sais que c'est différent. Il y a plein d'outils à la maison, il y a plein de trucs que je veux conserver parce que ça facilite ma vie. Mais c'est vraiment de me poser les vraies questions, de dire qu'est-ce que j'aime du voyage ou peu importe, d'un séjour à l'extérieur que je peux intégrer à mon quotidien et je réalise, exemple, on loue une place et j'aime le fait que chaque chose soit à leur place, qu'il y ait moins de choses et parmi les choses qu'il y a en moins, entre autres, c'est tout ce qui est objets sentimentaux, les livres, des trucs de même. C'est vraiment plus des trucs utilitaires comme la vaisselle pour cuisiner, le lit exactement. Tu sais, exemple, je prends un exemple d'un hôtel, tu sais.
Puis j'aime vraiment ce sentiment-là, puis je veux pas que les objets de mon quotidien interfèrent avec ma qualité de vie. Et je réalise où j'en suis dans ma vie que la raison pour laquelle je gardais simplement ça, même si j'ai eu des beaux souvenirs du cégep, c'est simplement parce que j'avais cette croyance-là que ça se fait pas de jeter. Donc, jeter, quand je dis jeter, là, c'est laisser partir, de laisser partir un album de finissant. Qui fait ça? Honnêtement, qui a jeté? Je veux dire le mot jeter parce qu'honnêtement, je ne vais pas pouvoir le recycler, puis je vais sûrement le. Il faut que je le déchiquette, que je me le mette à déchiqueteuse parce qu'il y a des trucs vraiment ben, pas confidentiels, mais il y a des. C'est vraiment des photos de personnes avec des partages, puis il y a plein de messages personnels que j'ai reçus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que oui, c'est ça. Donc, j'avais cette croyance-là que ça se faisait pas. Au même titre qu'un diplôme. Tu sais, je dis pas que vous devez le faire, c'est juste qu'en ce moment, c'est de là que je veux vraiment épurer. Je veux pas comme, honnêtement, dans mon grand pourquoi, entre autres, c'est de pas ouvrir une boîte ou ouvrir un tiroir chez moi et de me dire pourquoi c'est là, qu'est-ce que j'en fais, puis que ça sert à rien juste parce que ça fait longtemps que je l'ai et selon moi, ça ne se met pas à la poubelle. Peu importe, poubelle, donc laissez partir. Et je réalisais que ce document-là, c'est vraiment drôle parce qu'il est vraiment beau, mais il est vraiment mal monté, OK? C'est drôle parce qu'on était tous des étudiants en graphisme, puis on apprenait, entre autres, la mise en page, comment le choix des papiers, puis le document, là, comment il est monté, la reliure fait en sorte que c'est vraiment pas agréable à lire. Là, c'est un peu plus fonctionnel. Et il y a plein de pages qui tombent, OK? Donc, il y a vraiment plein, il ne se tient pas, OK? Il est tout défait. Là, c'est pas parce que de ça que je veux le laisser partir. Je vais aller encore plus loin dans ma réflexion. Donc, je lisais ça. Autant j'ai eu des belles années, j'ai un beau souvenir. Puis je pense que je suis du genre de personne à vraiment me rappeler des bons souvenirs, de voir qu'est-ce que j'ai appris de chaque expérience de la vie, sans être dans un monde de licorne, me voiler le visage, puis être dans le déni. Au même titre que, exemple, ma rupture, je vois plein de positifs de ça, même si ça a été très challengeant. Donc, même chose. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Donc, par rapport à mon parcours scolaire, je réalise que je pense que j'ai pas trop une belle relation avec ça. Autant que j'ai vraiment j'ai eu des belles rencontres, OK? Ça m'a vraiment forgé, puis je suis devenue la personne que je suis grâce à ce parcours scolaire-là. Mais je réalise que j'ai fini mon DEC et je suis allée étudier un bac en design graphique à l'Université Laval, pardon, à Québec. Donc, allô, Louise de Québec. Parce que j'habite à Québec aussi. Puis j'ai fini mon parcours tout simplement parce que j'avais cette croyance-là que quand tu commences quelque chose, tu dois le terminer. C'était tellement fort en moi, puis j'étais vraiment pas passionnée. C'était vraiment pas, j'avais pas le plaisir d'y aller, mais j'enlève l'environnement social, c'était incroyable. Donc, au même titre que tous mes livres de design, tout ça, quand je voyais dans ma bibliothèque, je me suis dit, aïe, aïe, ça me procure pas du bonheur. À la limite, c'est comme si je me sentais pas bien parce que je les gardais simplement parce que j'ai fait ce parcours-là. Donc, ça me fait réfléchir à tout ça. Et j'ai fait des belles rencontres, mais je réalise que j'ai gardé contact avec vraiment, j'ai pas gardé contact avec les relations que je me suis faites. Et si je voulais vraiment, ben, ça aurait été comme un appel de Hey, qu'est-ce qui t'empêche d'aller recontacter avec telle personne? Puis finalement, j'ai décidé de Ah non, je suis satisfaite avec mon cercle social en ce moment. J'ai pas besoin de reconnecter avec ces personnes-là. J'ai accepté que c'était la fin. Puis que si jamais un jour ça retombe, que je les revois, hey, je vais être full contente de les revoir. J'ai croisé certains amis sur le trottoir à Montréal. J'étais tellement contente, mais de là à investir du temps et de l'énergie pour entretenir cette relation-là, ça me va. Je suis passée à autre chose. Ils ont leur vie, j'ai ma vie. Et je réalisais que quand je l'avais devant moi, je l'ai dans mes mains, ça m'évoque vraiment pas le sentiment. Je suis vraiment, dans mon pourquoi, c'est de garder des objets, soit qui sont hyper pratiques à ma vie, donc, exemple, tous les ustensiles de cuisine, les vêtements, ou soit vraiment qu'il y a un gros, vraiment, il y a une joie, il y a un bonheur de les avoir dans mes mains ou sous la vue. Et c'est pas le cas pour cet album-là. Parce que je pense que c'est toutes ces émotions-là que j'entretenais longtemps de j'ai commencé, je dois terminer. Ça vient de quand j'étais jeune, justement. Je suis pas dans l'hyper-performance. Il y a eu beaucoup d'exigences au niveau parental. Et pour moi, c'était un échec
d'arrêter quelque chose. Et je le pratique à tous les jours. Exemple, je commence un livre, je le trouve pas si bon, ou même un film, je me permets maintenant de l'arrêter parce que j'ai pas besoin de mettre plus de temps et d'énergie, puis ça me suffit. Un livre, c'est pas fait pour être terminé. Et j'ai accepté ça. Et ça a été vraiment une grande différence pour mon énergie, où je mettais mon énergie et mon temps. Parce qu'on est limité. Le temps, c'est la ressource la plus chère, selon moi. On ne va jamais pouvoir récupérer le temps qu'on a perdu. Donc, cette croyance-là de l'avoir brisée, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Puis, je voulais venir le partager aujourd'hui parce que peut-être que toi aussi, à la maison, tu ressens le fait de vouloir terminer un truc. Il n'est pas achevé. Donc, cet objet-là, je n'ai pas exploité au maximum son utilité. Ce chandail-là, je vais l'user jusqu'à temps qu'il soit plus, qu'il soit troué, taché. Parce que peut-être que quand j'étais jeune, on m'a appris à, on ne peut pas laisser partir des choses qui sont en très bon état. Donc, je veux que vous faites des parallèles avec votre vie. Là, on déroge un peu des objets sentimentaux, mais c'est parce qu'à la base, c'est un objet sentimental. Et j'ai réalisé quand je l'ai ouvert, oui, ça m'a fait plaisir. J'ai vu des beaux messages. Il y avait des beaux messages de personnes que j'ai côtoyées durant mon parcours scolaire. Et je réalise que la seule raison pour laquelle je les aurais gardés, c'est parce que c'était des beaux messages. Tu sais, tu te fais complimenter. Oh, wow, à quel point tu étais talentueuse, à quel point tu étais une fille drôle, énergique, Shelley. Ça fait du bien de les lire. Qu'est-ce qui m'empêche de juste prendre une photo et de les garder dans mon téléphone? Pour ma part, j'ai décidé, j'ai juste pris une photo. Le reste, même si j'ai plein de messages super le fun à lire, je les ai lus cette année, septembre 2024. Ça m'a fait plaisir. J'assume que c'est terminé. Oui, même si je vais le relire plus tard sans me faire plaisir, mais ça contribue pas à mon grand pourquoi, justement, de je veux passer plus de temps dans des expériences. Je veux pas avoir à entretenir des objets et de revivre cette dualité-là de oui, des beaux souvenirs, mais aussi un pincement au cœur de je me suis pas écoutée. Je me suis pas écoutée à travers mon parcours scolaire. J'ai quand même fait tu sais, un plus de 6 ans dans ce domaine-là, puis j'ai travaillé dans le domaine. Puis, en tout cas, je vais pas aller là-dedans. Puis aussi, les beaux messages que je recevais, je réalisais de wow, c'est bien flatteur, mais ça revient aussi à moi de est-ce que j'ai besoin de d'attendre ces compliments-là pour me valoriser? Puis ça a tout été un grand challenge pour moi de me valoriser, de me complimenter. Ma confiance en moi a grandi. Mais là, je me suis dit, hey, je vais juste le garder pour la validation que ça me procure. Est-ce que c'est sain? Et selon moi, justement, ça contribue à mon grand pourquoi, d'être bien avec moi, l'amour de soi et tout ça. Puis je trouve que c'est pas malsain, là, le mot, mais c'est juste que ça me fait juste me montrer de Shelley, c'est à toi de te donner cette propre amour-là, cette propre validation-là. Tu n'as pas besoin d'un papier qui te dit wow, Shelley, t'étais incroyable, t'es talentueuse. Non, c'est moi envers moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le laisse partir et j'assume à 100% ma décision aujourd'hui. Honnêtement, 100%. Donc, voilà le petit partage par rapport à mon album de finissant. J'ai aussi mon album de finissant du secondaire et du primaire. Eux, j'avais pris une décision de les conserver parce que ma relation par rapport à ça était différente. Peut-être que plus tard, ça va être différent aussi. Je voulais le partager parce que toutes ces réflexions-là que j'ai eues, vous allez en avoir de très grandes par rapport à des objets. Donc, aujourd'hui, ce que je veux t'amener à réfléchir, c'est quelle émotion tu conserves par rapport à un objet à valeur sentimentale. Et aussi, je vais juste faire un arrêt là-dessus, je l'ai dit au début, mais un objet qui date de longtemps, ça ne veut pas dire que c'est un objet sentimental. C'est où je veux en venir? Exemple, tu sais, un chandail que tu portes, un T-shirt que tu as depuis 15 ans. Oui, ça peut être un objet sentimental, mais pas parce que ça fait longtemps que ça va en être un. La durée n'égale pas, il y a de l'émotion, il y a un engagement sentimental envers ça. Donc, déjà là, ça va être important de toi définir parce que des fois, je le vois en coaching, dans les partages, dans les messages. Ah, je suis trop émotionnelle, je suis attachée à tout, je ne peux pas me débarrasser des choses. Mais pas parce que ça fait longtemps que c'est sentimental. Et là, la question à prendre en note aujourd'hui, c'est est-ce que quand tu es devant un objet que tu juges que c'est émotionnel,
est-ce que c'est vraiment un objet sentimental pour toi? Oui ou non? Déjà là, tu vas prendre un pas de recul et observer si, oh, OK, est-ce que c'est vraiment un souvenir ou c'est juste une durée de temps? Déjà là, tu te détaches de l'objet. Puis déjà là, quand c'est juste une durée de temps, c'est plus facile de prendre des décisions par rapport à ça. Bien, plus facile. C'est déjà, tu te détaches de l'émotion qui est derrière ça. Aussi, deuxième question qu'on peut se poser quand vient le temps de trier un objet à valeur sentimentale. Tu sais, si vous savez que vous le gardez, gardez-le tout de suite. Si vous savez que vous le laissez partir, laissez-le partir. C'est vraiment la zone de gris des objets qui sont en hésitation, qui sont plus difficiles. Mettez dans une boîte d'hésitation, mais je vous encourage, dès maintenant, peu importe la catégorie, de vous pratiquer à la fin d'une catégorie avec un objet sentimental qui fait partie de telle catégorie. Je sais que j'ai toujours prôné de le mettre dans la boîte d'hésitation, puis on y revient à la fin vers la fin du processus qu'on a fait toutes les catégories à la maison. Mais je pense que ça évolue la méthode d'or, ça évolue mon coaching et je vous encourage à vous tester avec un objet sentimental à travers une catégorie, que ce soit les vêtements, un vêtement plus sentimental. Vous êtes rendu dans les livres, un livre plus sentimental. Pratiquez-vous et allez voir ce que vous allez pouvoir apprendre de ça. Qu'est-ce qui émerge en vous? Donc, la question numéro 2, que là, j'ai dérapé, c'est est-ce que cet objet-là sentimental contribue à votre grand pourquoi ou il vous éloigne? Donc, des fois, c'est pas il m'éloigne ou il me rapproche. Des fois, c'est plus entre les deux. Mais sois honnête avec toi, prends le temps de te poser avec cet objet-là, prends plus de temps pour prendre une décision par rapport à lui. Honnêtement, est-ce que cet objet-là te rapproche de ton grand pourquoi? Pour ma part, ça me rapprochait pas. Parce que chaque fois que je me rappelle cette période-là de ma vie, de réaliser que je me suis pas choisie, que je me suis pas écoutée, qu'au final, je voulais juste comme l'approbation de mes parents parce que j'avais terminé mon parcours scolaire. Est-ce que pour vrai, ça me rapproche de mon grand pourquoi qui est d'aller chercher plus de légèreté, de me poser moins de questions, d'être plus dans la simplicité? Aucunement. Aucunement. Donc, l'objet en soi, s'il vous rapproche, quelle émotion vous avez par rapport à ça? Honnêtement, c'est des belles émotions. Je vous conseille de les conserver, ces objets-là. Par contre, ça tombe vers des fois de la culpabilité, par exemple, de la honte, du regret, de l'amertume. Est-ce que ça vaut la peine de faire revivre ces émotions-là? Parce qu'au final, tu sais, oui, c'était le fun de lire et voir les visages, mais il y a tellement d'émotions désagréables de ça. Puis je pense honnêtement de laisser partir un objet, puis je me connais, il y a une acceptation qui se présente à moi. Et l'acceptation me fait cheminer là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens partager ça. Donc, quelle émotion ressort de cet objet-là? Et troisième question à se poser. D'autres plus pratiques. Est-ce que tu veux mettre du temps et de l'énergie à entretenir cet objet-là? Donc, quand tu décides de garder un objet à la maison, nécessairement, l'entretien, il va y avoir d'entretien. Que tu te demandes où tu vas le ranger, s'il y a une prochaine action. Ou aussi l'entretien, même si dans une boîte, il range à quelque part chez toi, bien, quand tu vas tomber dessus, ou exemple, tu cherches quelque chose, bien, le fait qu'il y a une boîte qui contienne des objets, bien, ça te fait perdre du temps ou de l'énergie par rapport à ça. Parce qu'exemple, là, tu ranges dans une boîte avec plein d'autres documents. Puis là, tu cherches, exemple, un objet qui appartenait à ton enfant. Là, tu sais que dans une boîte, mais tu ne sais pas laquelle. Mais le fait qu'il y ait plusieurs boîtes, tu perds du temps parce que tu cherches l'objet de ton enfant, puis là, tu as d'autres boîtes à aller voir, à aller fouiller. Donc, ça, pour moi, c'est de l'énergie et du temps à mettre. Donc, c'est à voir, toi, dans cet objet-là. Est-ce que est-ce que tu es prête, en fait, à y consacrer du temps et de l'énergie pour l'entretenir, même si ça peut sembler simple, ça reste de l'entretien. Donc, à toi de voir. Donc, aujourd'hui, ce sont vraiment les 3 questions que je voulais mettre de l'avant. C'est en toute simplicité parce que prendre des décisions, selon moi, ça peut être simple. C'est nous qu'on part dans toutes les directions, puis quand on se ramène à la simplicité.
Et c'est ça, les bénéfices de désencombrer, pardon, c'est de tendre vers une simplicité, d'arrêter ou de réduire toutes les pensées qui viennent, qui émergent, d'en avoir tellement qu'on bloque. On bloque parce qu'il y a trop de pensées qui viennent, puis là, on a peur de prendre une mauvaise décision. Mais honnêtement, à travers tout votre processus de désencombrement jusqu'à présent, est-ce que vous avez pris tant de mauvaises décisions? Puis honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment tant une mauvaise décision? Pourquoi il faut classer les décisions comme bonnes ou mauvaises? Parce qu'au final, je ne sais pas pour vous, peu importe l'expérience que vous vivez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais prendre les termes qui sont souvent utilisés, bien, on apprend de ça. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Est-ce que vous avez réellement eu souvent des regrets? Puis c'est normal des fois de laisser passer des objets qu'on va ressentir «Oh, j'aurais pas dû, je le regrette». Heureusement, la plupart de nos décisions, ben, la plupart des objets sont remplaçables. Puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Tu sais, exemple, là, dans quelques années, je regrette de l'avoir laissé partir. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Est-ce que c'était si une mauvaise décision alors que, honnêtement, dans chaque situation de la vie, je pense qu'on peut en ressortir des bénéfices. Puis j'ai pris l'exemple de ma rupture. Honnêtement, puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir faire des parallèles. Hey, ça a tellement été quelque chose, honnêtement, là, émotionnellement, mais j'ai tellement grandi, puis je suis tellement reconnaissante de tout ça. Tu sais, oui, évidemment, ben, en fait, j'ai tellement appris, donc non, je ne ferais même pas les choses différemment. J'ai tellement appris. Puis ça me permet d'être une meilleure personne, selon moi. Donc, c'est la même chose pour vos décisions. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre si, OK, exemple, oui, tu fais, ah, je le regrette, j'aurais pas dû le faire. Mais qu'est-ce que tu peux apprendre? À la place de mettre ton attention sur ce que tu n'aurais pas dû faire, sur le regret, change cette pensée-là. C'est quoi ton apprentissage derrière cette prise de décision-là? Et au final, d'aller dans la simplicité, c'est justement pour vous faire sortir de votre tête, assumer vos décisions, être en mouvement et aller de l'avant plutôt que de procrastiner, de bloquer et de figer. Donc, c'était pas mal tout pour les réflexions que j'ai eues. J'espère que ça vous a aidé. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont regarder en rediffusion. Je pense avoir en interpeller plusieurs parce que ce sont les objets sentimentaux.